L'échéancier pour le train à grande vitesse entre Québec et Toronto se précise. Si tout se passe comme prévu, les travaux commenceront en 2029. Le premier tronçon du TGV Alto reliera Montréal à Ottawa. Et à terme, les villes de Peterborough, Laval et Trois-Rivières seront aussi desservies. Le projet devrait donc générer pas moins de 50 000 emplois. Il s'agit du plus important projet d'infrastructure au Canada de son histoire. Une fois complètement terminé, ce projet s'étendra sur environ 1000 km de Toronto à Québec et pourra atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 km à l'heure. Concrètement, cela permettra de réduire de moitié les temps de déplacement dans un corridor où vit près de la moitié de la population canadienne. Avec nous, le président de Gris Orange et chargé de cours en planification des transports à l'Université de Montréal, Pierre Barriot. Bonsoir. Bonsoir. D'emblée, j'ai envie de vous demander pourquoi c'est le tronçon Montréal-Ottawa qu'on choisit de faire en premier? Bien, il faut comprendre que c'est le tronçon qui est pour Via Rail et qui va le donner, dans le fond, à Alto, le plus facile à réaliser. Le tronçon, grosso modo, à l'ouest de la banlieue de Montréal, à partir de plus ou moins les Coteaux, jusqu'à Ottawa et d'Ottawa pour un autre segment, ils sont déjà le gouvernement propriétaire de ce segment-là. Donc, il n'y a pas d'expropriation majeure à faire. C'est beaucoup plus facile à réaliser. Aussi, c'est un tronçon où il y a un grand trafic, à la fois les trains vers Ottawa et vers Toronto. Donc, on est gagnant en allant chercher celui-là. C'est le plus facile à réaliser et c'est la façon d'aller chercher des bénéfices pour les Canadiens le plus rapidement possible. Ouais. Construction de ce tronçon-là au plus tard, 2030. Est-ce que ça, vous y croyez? Parce qu'il y a quand même pas mal de sceptiques quand on parle du train grande vitesse, là. Je vous dirais 2030 pour ce morceau-là, oui, j'y crois en début de chantier. C'est un segment qui est beaucoup plus facile. Il y a peu de passages à niveau, il y a peu de cours d'eau, de tout ce genre de problèmes-là qu'on va avoir d'enjeux sur les autres segments. Donc, le segment Laval, Montréal, Ottawa est effectivement le segment priorisé. C'était déjà celui que j'avais dit à plusieurs fois sur les ondes qu'on devait prioriser. C'est quoi l'importance, dans un sens un peu plus large, du TGV? Quand on pense, bien sûr, à l'Europe, on se compare avec l'Asie, on comprend qu'on a du retard en matière de transport par train, notamment. Comment ça va changer la donne au pays d'avoir ce TGV-là? Le TGV, c'est un changement fondamental dans comment les gens vont se déplacer. Il faut comprendre, l'ancien projet de TGF de Via Rail, ça permettait de sortir les gens de l'autobus et certains de la voiture. Ici, on a un service qui va enlever les gens même de l'avion. C'est pas pour rien que Air Canada va être l'opérateur, un des opérateurs du service. Il le voit comme une complémentarité et une façon aussi de décongestionner les autoroutes pour ouvrir des services ailleurs. Ça ne fait pas partie du premier tronçon, mais si on pense au trajet Québec-Montréal, qui se fait à peu près en 3 heures, avec du trafic, on peut augmenter facilement à 4 heures. Comment ça va changer concrètement la vie des utilisateurs? Puis je pense que c'est vraiment ça qui intéresse les gens, là, de savoir comment tout ça va accélérer nos transports. Bien, moi, je me rappelle d'un discours que Régis Labaume avait donné à l'époque qui était maire de Québec. Et il avait dit qu'un TGV permettrait aux gens de vivre à Québec et avoir la qualité de vie de Québec et de travailler à Montréal. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir. C'est rendre facile les déplacements dans le corridor économique qui est le corridor Toronto, Montréal, Ottawa et Québec. C'est vraiment là qu'on va être capable de venir solidifier dans ce qu'on appelle en planification urbaine cette méga-région-là pour encadrer le tout. Alors, est-ce que tout ça sera accéléré parce qu'on comprend que c'est attendu par les élus, par les gens aussi? Phase de préconstruction prépassée de 8 à 4 ans. On attend de voir si ce sera réaliste. Mais merci beaucoup, Pierre Barriot, expert en planification des transports. Merci beaucoup. Au revoir.